La fois que tu as dit non, c'était pour dire oui à quoi ou à qui? Bah oui, mais moi, quand je dis non, je dis non, hein. La dernière fois que j'ai dit non pour dire oui, Non. La question, c'est quand on dit non, on dit oui à autre chose. ah! Du Oh! coup, la dernière fois que tu as dit non Oh là là! La c'est dernière fois que j'ai dit non, à quelque chose, c'est c'était parce que tu as choisi autre chose. ah! OK, c'est moins c'est plus le vide Est-ce que intersidéral. des fois tu dis non? Alors très longtemps, j'ai pas dit non beaucoup. Je disais oui à tout, surtout dans le milieu du travail, de peur de passer à côté de quelque chose, de passer à côté du projet, d'un truc hyper, bien, enfin, qui pourrait être bien. Donc j'ai beaucoup, beaucoup dit oui. Là, par exemple, c'est autre chose. Moi, j'aime bien répondre pas à la question. Vas-y. Là, je vais dire oui à un truc pour pas dire non. Par fidélité, on va dire. Dans le travail, il y a un truc où, ça paraissait c'est un truc qui m'intéressait, que j'ai fait l'année dernière, un partenariat avec, l'école où je travaille, pour intervenir dans la formation pro et en fait, ils ont des galères de thunes. Du coup, on me demande de faire le même travail, mais de toucher moins de thunes et de le partager avec la personne avec qui je vais être en binôme. Et du coup, je fais: «Vas-y, fais chier, j'ai pas envie de faire du bénévolat, dans ce cadre-là, en tout cas». Donc au début, j'étais en mode, et puis en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Bon, en même temps, j'ai très envie de retravailler avec cette personne, que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec». C'est un endroit qui m'a pas mal soutenue et peut-être que je pourrais leur demander des choses, plus tard aussi en leur rappelant cette chose-là, que j'ai OK. travaillé pour, pas grand-chose. Du coup, ce que j'entends, c'est que pour le moment, c'est plus facile de dire oui pour pas dire non et de mettre du sens, mais que de dire non, je sens que ça reste un peu un sujet quand même. Bah, j'ai réussi depuis l'année dernière, c'est un endroit où j'arrive de plus en plus à dire non parce qu'on vieillit, hein, dis donc. Et on Ouais. se fatigue et quand des trucs, se proposent et que l'emploi du temps il est déjà booké, tu es bien emmerdé. Du coup, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que j'ai dit non à une reprise de rôle qui m'aurait demandé beaucoup de taf et ça m'a permis de dire oui à, une lecture excentrique, que j'ai faite, et qui m'a permis de recreuser dans tous mes écrits depuis 1000 ans, que je ne traitais pas, de tous les trucs que je mettais sous le tapis, de tous les déchets d'écrits qui en fait en étaient pas et de les agencer, de remettre le nez dedans donc c'était trop cool, j'étais hyper contente de ça. Donc ça m'est un Super. petit peu arrivé, ça m'arrive un peu plus, As-tu l'impression de ne pas être toi avec les autres? Pourquoi? Ça dépend qui. Pareil, ça dépend qui. Eh bah, des fois, si j'ai pas envie d'être moi, c'est parce que j'ai pas envie de parler de moi. Donc, je vais, prendre des subterfuges. Ça m'est arrivé une fois, une soirée, de dire que j'étais boulangère. Parce que j'avais pas du tout envie de refaire mon CV, de dire: «Oui, je fais ça, je suis ci, je suis ça». Alors pour le coup, c'était pas du tout dans un milieu, de spectacle, et c'était drôle. C'était drôle de mentir et de dire autre chose. Mais sinon, en vrai, bah, la technique, c'est de faire parler les autres pour pas parler de soi. Sinon, si tu as pas trop envie de ne pas être toi. Parce qu'il y a il y a le moi festif en soirée, et puis il y a le moi en jogging, avec les chaussettes en laine que ma grand-mère elle m'a tricotées. Donc, non, mais ça me, ça ne me saoule pas de devoir des fois en faire un peu moins. Avant, il y avait le remplissage. Puis même une fois, il y a une copine qui m'a dit oh, bah, je pensais que tu étais vachement plus drôle que ça. Parce qu'en fait, j'avais pas eu envie de faire l'hystéro. Et puis, bah,
En plus, en vrai, on le dit, on le sait, hein, les clowns, dans la vraie vie, ils sont pas toujours happy face, quoi. Donc, mais ça me va. Je suis plus tranquille avec ça maintenant. Génial, merci. Maturité. Ok. Que voudrais-tu que les autres retiennent de toi? Qu'est-ce que je voudrais qu'il y ait sur ma pierre tombale? Bon, déjà, c'est mort, hein. Pas de pierre tombale parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à écrire. Putain, on aurait dû plus en profiter, elle était vraiment cool comme meuf, quoi. Là, tu vois, c'est parce que je voudrais leur faire payer à tous ceux qui n'ont pas suffisamment profité de moi et qui n'ont pas suffisamment entretenu. Moi, je suis une entreteneuse. Du lien. Et du coup, des fois, je suis fâchée, je suis saoulée. Vas-y, fuck, je t'appelle plus, ça m'énerve. Bon, et puis bah, au bout de quelques mois ou même des fois quelques années, je relance la machine quand même. Sauf avec très très peu de personnes où il y a vraiment eu un gros break. Mais sinon, même si je suis rancunière, je re-entretiens ça, tu vois. Mais non, mais après, bon voilà, qu'elle était cool, on rigolait bien avec elle, bonne ambiance, elle avait une bonne oreille, Ok. et puis qu'on ait envie de me revoir après m'avoir quitté, quoi. Merci. Aimes-tu la personne que tu es? Pourquoi? Globalement, oui. Elle n'est pas évidente tous les jours, mais elle se pose les questions quand il faut se les poser. Enfin, je peux me remettre en question assez facilement. La confiance en soi, c'est compliqué, hein. Mais la personne, ouais, je pense que je suis une bonne copine, je suis une bonne tout. Ouais, trop bonne, trop conne. Mais non, ça va. Je pense que j'ai bien tourné et que ça aurait pu être vachement plus dur par rapport à ce que j'étais à la base et par rapport au petit coup de taquet, au gros coup de boule que je me suis pris dans la vie. Je m'en suis plutôt pas trop mal tirée. Après, faut rester. Rien n'est acquis. Qu'as-tu réussi dont tu sois fière? Bah, mon fils, évidemment. L'enfant. L'enfant merveilleux. D'autres questions? L'enfant, il est cool, il est bien. Mais pareil, tu vois, on reste aux alentours, souffler quand ça part pas dans la bonne direction. Hop, 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 hop. Mais bah, c'est fascinant. Donc ça, c'est fascinant. Je suis souvent, depuis qu'il est tout petit, restée collée à le regarder et faire « Putain, on a fabriqué ça, quoi ». Et de l'observer des fois, et d'ailleurs, encore maintenant, il fait arrête de regarder comme ça, de rester scotché, de dire « Waouh, ça, quoi ». C'est fou. Et puis bah, de ne pas savoir comment ça va évoluer. Et moi, je suis très couvante. Enfin, je suis un peu. Ouais, je peux avoir une capacité à m'inquiéter un petit peu trop. Un petit peu trop, mais par contre, je me dis que c'est sa vie, c'est son choix, c'est lui, quoi. Et que maintenant, vaille que vaille. Mais de se dire qu'on a bien préparé le terrain et de voir déjà que quand ça peut partir, enfin, qu'il a déjà une bonne manière de réfléchir, de s'adapter, Non, donc il y a de la confiance aussi, mais bon, il y a toujours un petit brin D'inquiétude. d'inquiétude de la daronne, quoi. Comment vis-tu avec ton corps?
Bah, ça va. On peut pas être et avoir été. Ça va, ça va, ça va, il est sympa. La voix qui déraille, tu vu? L'enveloppe est pas trop mal. Bon, on bosse un peu sur la carrosserie. Ça va. Et puis bon, bah, à l'intérieur, il y a quelques petites révisions en cours, mais on s'en sort pas trop mal. Et au quotidien, j'avoue que le yoga m'a tellement aidée. Parce que ah punaise, la satanée, l'héritage de l'hernie discale, c'est vraiment la merde. Donc le yoga, c'est vraiment, vraiment magique. Euh, Bah pareil, là, c'est un truc qui... Ouais, c'est au quotidien. Donc, comment vis-tu avec ton corps? C'est du boulot, mais c'est pas trop mal. On va pas se plaindre. Hop! T'est-il facile de prendre des responsabilités? J'aime pas bien, moi, les responsabilités. C'est pas un truc qui me... Euh, Moi, j'aime bien quand on me donne un cadre, et après, dans le cadre, je fais ce que je veux, je fais le bordel. On m'a dit jusque-là, et puis bon, des fois, je peux faire dépasser un pied. Mais donc, j'aime bien aller au-delà des lignes qu'on me donne, mais prendre des responsabilités, c'est pas le truc qui me fait le plus bander, j'ai envie de te dire. Je suis pas une leaduse, je suis plutôt une suiveuse, mais une suiveuse ou la suiveuse qui est sous celui qui prend les responsabilités, qui fait... Ah ouais, Mais j'ai pas envie d'être à la tête du truc. ouais. J'ai pas été habituée à être chef de projet. Quand est-ce possible pour toi de t'écouter? La question qui serait peut-être intéressante, c'est quand est-ce que tu ne t'écoutes pas? Ça, c'est un peu le défaut des comédiens. C'est que le moi, égocentrique, voilà. Donc peut-être que des fois, on s'écoute un peu trop. Et je pense que je m'écoute bien. Ça va. Si tu pouvais parler à l'enfant que tu étais, que lui dirais-tu? Ça va bien se passer. Bah, de faire confiance, d'être curieux, de se faire confiance, d'être curieux, de profiter, de voir le côté lumineux de la pièce. Voilà. À quoi contribues-tu quand tu agis? Quand j'agis dans le cadre professionnel, bah, ça me permet de donner confiance aux personnes qui sont en face, quoi, de les accompagner dans une construction d'une partie d'eux dont ils n'avaient pas conscience. Donc c'est cool. Et puis bah, perso, il y a un truc que je disais à Merlin, il a honte de sa mère, bon, plein de fois, hein, normal. Mais quand on est à la plage, je ramasse les merdes qui sont autour de nous en repartant. Et donc, il se plaint. Et bah, je me dis, bah, déjà, je lui dis, bon, il y avait un truc, je sais plus, j'avais entendu ça dans un film. Au début, on t'ignore, après, on se moque de toi, et puis à la fin, on t'imite. Un truc dans le genre. Et je me dis qu'il y a un peu de ça, et même auprès de l'enfant. Que ce qu'il voit quand je fais ce petit nettoyage, mine de rien,
On ne sait pas ce que ça met comme graine pour lui. Et puis pour les gens autour aussi qui disent mais qu'elle est conne, elle croit que ça va changer quelque chose. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ils vont dire moi, c'est vrai que je pourrais éviter de jeter mon mégot par terre. On est en 2025, mec. Donc à quoi je contribue là là, c'est un truc où j'aimerais bien contribuer un petit peu plus et agir un peu plus à ce niveau-là de conscience écologique, quoi. Comment vis-tu la honte ou la culpabilité? Bah, pas mal. Parce que je suis dans un truc où je me dis: «Bon, enfin, si les choses, elles se font, j'essaie de comprendre pourquoi elles se sont faites» et en général, j'essaie de comprendre ce que je fais en même temps que je le fais, pour pas franchir les lignes. La honte ou la culpabilité, je crois que je me sens pas trop honteuse ou coupable. Non, parce qu'on est beaucoup dans la parole, donc on va beaucoup se dire les choses au fur et à mesure et ça va pas trop pourrir longtemps avant. Ça va pas trop devenir pustule. Prends-tu soin de tes rêves? Oh non. Et ben quand, à un moment donné, je notais mes rêves. Enfin, j'ai beaucoup noté mes rêves et j'aimais bien, c'était rigolo. D'essayer de comprendre ou de décrypter des trucs avec ma sœur, les significations, tout ça. Donc cette partie des rêves-là, ouais. Mon rêve, ce serait... Mon rêve à moi, ce serait de pas mourir, de pas avoir de maladie et que tous les gens qui sont autour de moi, ils meurent pas non plus. Qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde, qu'il n'y ait plus de problème de pollution. Qu'il n'y ait plus de pesticides. Voilà, ça c'est mes rêves. Comment sais-tu que tu es sur le bon chemin? Tu le sens à l'intérieur. Bah, si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. En tout cas, je suis pas trop mal. Je pense pas trop mal. Moi, je pense que j'aurais tellement pu devenir pire. Et j'ai tellement le modèle de ma mère qui s'est vraiment fait chier dans son boulot et que c'était sûr que je ferais pas pareil. J'aurais pu faire pareil parce que j'étais un profil un peu pareil, quoi. Pas vouloir faire trop de bruit, pas prendre trop de place. Et bah, du coup, on a fait un peu l'inverse. Et si j'étais pas devenue, si j'avais pas fait de théâtre, ça serait peut-être pas la même salade. Donc, d'avoir bien observé pour se dire ok, on va essayer de pas reproduire ces choses-là. Il y a du bon il y a plein de trucs encore maintenant. Je me dis putain, on dirait ma mère. Oh, je me rappelle des trucs. Je dis là, je suis en train de faire des trucs que ma mère elle aurait pu faire, elle a fait. Et puis, mais je me dis mais ouais, mais tu fais pas pareil. En tout cas, elle cherchait. Hein. On l'a beaucoup vu chercher. Donc nous, on a beaucoup observé ce qui s'est passé. Enfin, je dis on parce que je pense à mon frère et ma soeur, mais qu'est-ce qu'elle s'est fait chier, elle aurait dû se barrer de son taf, putain. Bah moi, je suis dans faut choisir, pas subir, quoi. Ouais. Puis c'est une copine de la famille qui dit on n'est pas bien là, il y a un truc qui nous fait chier. On s'arrête. Comment on pourrait faire pour que ça aille mieux? On doit partir, on se casse d'ici, on se casse d'ici. Enfin, ouais, il y a un problème, il y a une solution, mais on ne laisse pas traîner 1000 ans, quoi. Ouais. Et je trouve ça assez juste.